Chez Christine, le sport, c'est une affaire de famille. Deux tantes championnes de gym, un père qui faisait de la course à pied. Elle-même pratique le ski, l'escalade, les arts martiaux ou encore la moto. Mais elle a renoncé à la compétition. Moi, je suis une femme trans et c'était compliqué. Parce que j'étais catégorie garçon. Donc je ne voulais pas m'habiller en garçon et apparaître comme un garçon faisant des compétitions avec des garçons. Ça ne m'intéressait pas. Pas que j'ai quelque chose contre le fait de faire avec des garçons, mais c'était juste mon identité à moi. Je ne voulais pas qu'elle soit la mauvaise à l'image, quoi. La loi a changé. Depuis novembre 2016, les traitements hormonaux et les opérations chirurgicales ne sont plus obligatoires pour demander un changement de sexe auprès de l'état civil. Mais les personnes transgenres doivent encore se battre pour vivre comme n'importe qui. Invitée en France pour un gala par l'ancien champion Guillaume Kerner, la boxeuse Nongrose, vedette nationale en Thaïlande, contribue à leur visibilité. C'est un transgenre, il est heureux comme ça dans sa vie privée. Est-ce que ça nous regarde finalement? Non, mais il se trouve qu'il excelle dans un domaine. Donc, pourquoi est-ce que ça veut dire qu'il faut l'empêcher d'évoluer dans un domaine où il excelle, sous prétexte qu'il est différent? Non. Pour Akram Hamidi, affronter Nongrose est un grand défi. Depuis plusieurs semaines, il multiplie les entraînements. Le champion de France, en pleine ascension, y voit l'opportunité de percer à l'international. Pour moi, ça reste un combattant comme les autres, par rapport au physique. Pour moi, je boxe un homme en face. Il a deux bras, deux jambes, une tête comme moi. Dans mon entourage, au premier regard, ils étaient un peu surpris. Mais après, ils ont compris, ils ont vu des vidéos de lui. Et ils ont compris que c'était un vrai boxeur, quoi. Dans un milieu de la boxe réputé macho, ce combat sera l'occasion de mettre au tapis les clichés qui lui collent à la peau.